Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, au vu du nombre de questions, il est très certain qu'on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions. Et compte tenu du temps qui nous est imparti, parce qu'il faut qu'on arrête à moins le quart pour préparer la messe de 11h. Et donc, on est vraiment très limité par le temps. Et pardon, si vous n'avez pas écouté de réponse à votre question, c'est toute une cargaison. Donc, on va essayer d'aller vite, puisqu'on peut. Donc, alléger ses fardeaux en allant voir un psychothérapeute, n'est-ce pas, enlever des possibilités de vivre les choses avec et en Jésus? Non. La même chose peut s'appliquer pour le médecin, voyez. Vous dites que je veux vivre tout en Jésus, donc c'est Jésus qui va me guérir, je ne veux pas voir le médecin, et c'est la mort qui va suivre. Voilà. Le psychothérapeute, c'est un médecin, c'est comme un médecin, voyez. Donc, le fait d'être dans la divine volonté n'exclut pas les soins. Bon, maintenant, il y a une forme de thérapie qui peut être plutôt dans ces voies-là, quand il s'agit de marcher sur votre inconscient et vous rendre incapable d'être responsable des actes que vous posez, parce que il y a eu une pratique hypnotique, par exemple, qui déforme votre conscience. Mais là, c'est autre chose, voyez. Un psychothérapeute, normalement, comme vous allez chez le médecin. Donc, j'ai dans le cénacle Divine Volonté une personne qui ne rentre pas dans la Divine Volonté. En fait, elle intellectualise et est incrédule. Comment accueillir cette personne? Donc, il faut l'aimer. Et puis, naturellement, lui poser la question, est-ce que c'est vraiment à cet endroit qu'elle peut grandir si elle ne comprend pas? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être autre chose qui peut lui faciliter la compréhension dans un autre cadre? Ou plutôt qui peut l'amener progressivement à comprendre ces vérités. Et donc, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et puis, le Seigneur fera le reste. Et naturellement, si vous avez des ouvrages de vulgarisation, c'est pas vous le proposer. Le plus simple, il y a le goutte là, de goutte 1, goutte 2, qui est pour les enfants normalement, qui est très, 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 très pratique. Il y a beaucoup d'ailleurs d'adultes qui s'en servent merveilleusement parce que c'est limpide, voilà. Et puis, si tout est dans cet esprit, vous l'accueillez et puis vous l'écoutez, vous passez à autre chose. Le plus, vraiment, veillez à ce qu'il n'y ait pas de cassure, parce que cette personne est effectivement en recherche. Donc, que faire lorsque quelqu'un autour de nous, proche collègue, dit du mal de Jésus, de la Vierge? Doit-on prendre leur défense ou laisser dire et prier? Est-ce le moment de témoigner? Donc, si vous avez en face des personnes qui sont vraiment dans une quête, dans une recherche, effectivement, vous pouvez prendre la parole et expliquer qui est Jésus, voyez. Donc, mais si ce sont des personnes vraiment dans une opposition virulente, quelle que soit votre bonne volonté, quel que soit ce que vous donnerez comme explication brillantissime, d'ordre théologique ou toute autre preuve, la personne en face sera de plus en plus fermée, voyez. Donc, discerner pour voir quel est l'esprit de la personne qui est en face. Est-ce que c'est un esprit hargneux et anti-clérical, virulent et puis ainsi de suite, ou est-ce que c'est un esprit en recherche? Et là, il y a deux postures différentes. Et puis, on voit dans le livre à Timothée, lorsque Timothée met en garde, Paul met en garde Timothée contre un certain Alexandre le forgeron, qui lui a fait beaucoup de mal. Vous vous souvenez, Alexandre le forgeron qui s'est violemment opposé à son message. Il dit, Dieu lui rendra selon ce qu'il mérite. Bon, Paul était tranchant, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que devant un cas comme ça,
vous prenez vos dispositions et vous faites profil bas, vous priez pour la personne, et puis ainsi de suite. Maria Sima raconte que lorsque un jour, elle a reçu une âme du purgatoire, une fois qui est venue la voir, et cette âme lui a dit, rappelle-toi, un jour, on était dans le bus. En fait, ils étaient dans le bus, et puis ils étaient dans il y avait un groupe qui était en train de critiquer Jésus, en train de déverser leur venin, alors de manière incontrôlable sur le Seigneur. Elle a eu tellement mal. Lorsque le monsieur est sorti du bus, alors elle a fait une petite prière dans son cœur. Jésus sauve son âme. Jésus sauve cette âme. Et donc, à cause de cette prière, cette âme a été sauvée. Elle vient voir Maria Sima et lui dit, rappelle-toi dans le bus, telle année, et il y a eu telle parole de ma part, violente contre le Seigneur, et puis, en sortant du bus, tu as dit une petite prière, Seigneur, sauve cette âme. Nous voyons déjà l'importance de la prière. Aucune prière n'est inutile, frères et sœurs d'amour. Quels que soient les cas gravissimes que nous avons, une prière, le Seigneur s'en servira toujours, de la manière qu'il sait. Et il lui a donc dit, c'est grâce à ta prière que j'ai été sauvé. Voyez. Donc, nous voyons bien que dans ces cas, il faut tout simplement... Et mon père spirituel, qui est un de mes pères spirituels qui est décédé, avait eu un cas similaire dans le bus, mais il avait été tellement amoureux de notre Seigneur, il s'est en train de parler mal de Jésus, il a eu un poignard dans le cœur, il a failli s'effondrer dans le bus. Vous voyez. Donc, et là, qu'est-ce qu'il pouvait faire vraiment, sinon prier pour ces personnes? Bon, qu'est-ce que les souffrances spirituelles? Y a-t-il une différence entre les souffrances de l'âme ou psychiques? Donc, pouvez-vous nous expliquer? Les souffrances psychiques sont des maladies psychiques, voyez, que l'on peut aujourd'hui, de manière parfaite, établir dans une taxinomie qui est d'ordre scientifique. Bon, il y a des maladies, n'est-ce pas, qui sont, enfin, tout ce qui est la psychose, la schizophrénie, ça sont les maladies psychiques, voyez un peu. La bipolarité, des choses comme ça, les troubles de comportement, ainsi de suite. Bon, ça sont les maladies psychiques et psychiatriques. Bon, les maladies spirituelles, donc peuvent être les pères du désert l'ont catégorisé aussi dans ce qui est là. Il y a une imbrication forte parfois avec le péché, voyez un peu. Donc, dans les maladies spirituelles, on peut avoir des maladies purement spirituelles, de l'ordre de la purification que Dieu fait en l'âme. Et là, on a, n'est-ce pas, cette absence chronique de Dieu, cette sécheresse, ce n'est pas une maladie. On ne parle pas de ça de maladie. En vérité, il ne s'agit pas de maladie. Donc, c'est une œuvre du Seigneur qui est en vue de nous purifier. Je connais une des personnes les plus contemplatives que je sache au jour d'aujourd'hui, qui, depuis plus de 50 ans, n'a pas eu un seul sentiment de la présence de Jésus dans son âme. Et qui prie des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Voyez. Donc, et j'ai dit à la personne, en fait, vous verrez tôt ou tard ce que produit cette ténèbre intérieure à l'âme. Ce qui n'est pas un délaissement de Jésus. Qui est plutôt, je lui ai dit que l'obscurité de votre âme illumine les âmes d'une multitude que vous verrez au ciel. Voyez un peu. Donc, il y a ça. Donc, les maladies purement spirituelles, les pères du désert l'ont posé sur le compte d'une part du péché et de l'autre des attaques du démon. Voyez un peu. La sédie, par exemple, qui n'est pas l'absence du sentiment de Dieu, mais qui est plutôt quelque chose de l'ordre d'un plomb qui est posé sur l'âme avec un parcours vers la déréliction, c'est-à-dire où vous avez un dégoût de tout, où parfois même vous vous révoltez contre Dieu de manière inexpliquée. Donc, ils appellent ça, Évagre le Pontique dit que le moine, à midi, il a parce qu'ils sont dans le désert, ils mangent très peu, et puis ainsi de suite, ils prient, ils jeûnent, et à midi, ils ont ces attaques-là de manière terrible. Ils ont envie de tout abandonner, de récriminer contre Dieu, il y a des pensées mauvaises contre Dieu qui les tourmentent, et ainsi de suite. Voyez. Donc, ici, donc ça relève très souvent de notre incapacité de correspondre à la grâce et à laisser toute la place à la grâce sanctifiante en nous, qui, dans l'ordre
de notre communion à Dieu nous établit dans les vertus et nous fait progresser dans ces vertus, nous transforme progressivement, si c'est dans la vie divine, nous transforme progressivement en Dieu. Donc, en fait, ces maladies spirituelles sont les limites qui sont imposées à l'œuvre de la grâce sanctifiante. Ne suis-je pas dans la divine volonté quand je souhaite encore des cadeaux de mon papa du ciel? Je suis encore un bébé. Donc, en fait, frères et bien-aimés, en fait, notre Seigneur, c'est-à-dire que nous sommes dans un ordre, dans une relation d'amour avec le Seigneur. Et dans la relation d'amour, on ose tout. Pour l'autre, pour l'être aimé. Voyez. On ose tout dans l'amour. Voyez, on dit à papa, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois heureux? Qu'est-ce que tu peux faire pour que tu... Et vous pensez que papa va être insensible à votre amour pour lui? Non. Et comme l'amour a toujours cette réalité fondationnelle de la réciprocité, qui fait qu'il n'y a pas d'amour tant qu'il n'y a pas réciprocité. On est d'accord? On ne peut pas dire qu'il y a amour dans un couple tant que c'est une seule personne qui aime. On ne peut pas dire que ce couple s'aime parce qu'il y a une personne qui est fou amoureuse de l'autre et que l'autre n'en a rien à faire. L'amour, c'est la réciprocité. Jésus dit lui-même que si on ne lui rend pas l'amour qu'il nous donne, nous sommes des voleurs. Et donc, il y a la perfection de la réciprocité qui est au fondement de l'amour. Et si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, voyez, il est naturel que le Seigneur nous donne en retour des cadeaux. Voyez un peu. Et le cadeau des cadeaux, c'est sa vie. Quand nous demandons quelque chose au Seigneur aujourd'hui, nous comprenons bien, dans la divine volonté, que la plus belle chose, le plus grand cadeau que nous puissions demander au Seigneur, c'est la plénitude de sa vie. On ne lui demande plus un bonbon. On lui demande plus une cargaison de chocolat. Voyez un peu. On lui demande plus, n'est-ce pas, des villes entières de biens matériels. On lui demande pas d'être au sommet du monde. On lui demande le ciel. Sa vie divine. Et donc, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse demander au Seigneur aujourd'hui. Et donc, le Seigneur nous fait ce cadeau. Et bien sûr, pour nous amener parfois au grand cadeau des cadeaux qui est sa vie, il faut qu'il enlève de nous ce qui l'empêche véritablement de régner et de nous donner ce cadeau. Et ce sera parfois le cadeau des croix qui va travailler à nous purifier, à nous transformer, jusqu'à ce que nous... Voyez. Donc demandons des cadeaux au Seigneur, sachant que le plus grand cadeau qu'il puisse nous faire, c'est lui-même. Père, pouvez-vous nous redire la prière que vous avez adressée à Jésus dans la divine volonté pour lui offrir les souffrances que vous avez vécues afin qu'elles soient restaurées, transfigurées en sa divine volonté? Votre reformulation, vos mots, en nous imprégnant, peuvent nous aider à redonner et offrir à Jésus, à notre tour, un vécu à sa divine volonté. Je disais que je dis Seigneur, mes souffrances, celles que j'ai endurées, mes humiliations, les rejets que j'ai eus et toutes les souffrances que j'ai endurées de ma vie, je te supplie, dans ta divine volonté, de venir les vivre en moi, dans ton acte éternel, et de refaire ce qui, dans ces souffrances, n'a pas été de l'ordre de l'amour, et de les transfigurer, de les transformer, de les diviniser, et puis que la gloire te revienne, et que les âmes de tous les temps en soient impactées. Bon. Comme ça jaillit de votre cœur, pourvu qu'il y ait au moins deux choses. Vous demandez à Jésus, dans sa divine volonté, de revenir dans votre histoire. Voyez, de revenir dans votre histoire. Vous pouvez peut-être citer ces souffrances-là, que vous avez mal vécues, parce que vous vous êtes révolté, ou parce que vous avez été, en responsabilité, en cause de la souffrance. Bon, bien sûr, le Seigneur aura pardonné dans le sacrement de réconciliation. Ce que vous aurez mal vécu, que le Seigneur, dans sa divine volonté, les répare, les transfigure, et ce que vous n'avez pas fait par amour, qu'il y mette dans son... Et donc, la deuxième chose, c'est que ça serve
pour sa gloire, les fruits, que ça serve pour sa gloire, l'avènement de son règne et la restauration de tous les êtres de tous les temps. Est-ce que lit le soir au cœur de cette retraite empêche les grâces d'entrer en moi? Non, ça dépend de ce qu'on lit, voyez un peu. Donc si on lit un film si on lit un roman je ne sais pas qui, de Calix Beyala ou un roman policier et tout, bon, c'est vrai que les grâces, ce sera difficile que les grâces viennent par là. Mais si vous lisez le livre du ciel, si vous lisez la Bible et l'Écriture, un peu, il n'y a pas de souci. Peut-on offrir les souffrances d'une personne à sa place? Non. Disons que non, parce que l'offrande dans la divine volonté, elle dit que ça demande un acte conscient, voyez. Les réparations dans la divine volonté, si elles réparent pour les autres créatures, c'est parce que nous refaisons pour ces créatures ce qu'elles devraient faire et ça retourne à Dieu, voyez. Donc, nous pouvons effectivement réparer, mais le bénéfice, comme dit Jésus, revient à nous, puisque nous pouvons même réparer pour les âmes qui sont en enfer. Cela ne veut pas dire qu'ils sortent de l'enfer, voyez un peu. Cela veut dire que ce qu'ils auraient dû faire, nous les faisons à leur place et nous avons en retour les grâces qui leur étaient destinées et qu'ils ont perdues, voyez un peu. Mais en priant pour les âmes, en posant nos actes dans la divine volonté, le Seigneur, par le moyen qu'il sait, impacte les âmes de tous les temps et peut-être progressivement, les âmes qui étaient loin de lui commencent à entrevoir une petite lumière, ainsi de suite. C'est pourquoi il faut que nos actes, jusqu'à ce qu'un jour, ils parviennent à la connaissance pleine de la vérité et se transforment. C'est pourquoi Jésus dit, il faut multiplier, que nous multiplions nos actes dans la divine volonté, parce qu'en les multipliant, Jésus s'en sert pour approcher les âmes, voyez. Mais la réparation est dans le sens où on retourne à Dieu, ce que eux ils devaient faire, voyez un peu ça, dans ce sens-là. Oui, disons, là encore c'est autre chose. Le Seigneur voit le cœur, voyez, il voit le cœur. Ils sont incapables Et justement, ça répond à une question là. Est-ce qu'il faut avoir lu les 36 tomes pour être dans la divine volonté? Non. C'est-à-dire que c'est vraiment l'attitude du cœur. On peut même n'avoir jamais entendu parler de l'usa picarita et poser des actes dans la divine volonté du moment où le Seigneur nous habite et que nous l'invitons pour qu'il pose ses actes. Et on a vu les cas assez nombreux dans l'histoire, du moment où le don a déjà été fait, et qu'à partir d'elle, on peut, n'est-ce pas, alors sinon que deviendraient ceux qui n'ont aucun quotient intellectuel, les trisomiques, toutes les personnes qui sont en mal, en difficulté sérieuse de pouvoir lire ou bien de pouvoir, ainsi de suite. Donc, c'est une attitude de l'âme et du cœur. Donc, comment se confesser dans la divine volonté? Donc, comme dans la divine volonté, il n'y a pas, Jésus ne pêche pas, le principe de la divine volonté, on demande à Jésus de venir tout faire en nous. Et comme Jésus ne pêche pas, on ne peut pas lui demander de venir se confesser en nous puisqu'il n'a pas péché. Mais ce qu'il peut faire, c'est qu'il nous aide, qu'il se saisisse de notre intelligence, de notre mémoire et de notre volonté pour nous éclairer sur les péchés que nous avons à confesser et pour avoir une bonne contrition, voyez un peu, dans la confession. Alors j'ai lu quelque part à propos de la divine volonté que nous sommes invités non seulement à accepter nos souffrances et à unir à celle de Jésus, mais à les vouloir. Voulez-vous nous en dire quelque chose? Donc si Jésus vient vivre en moi mes souffrances, j'accepte qu'il le vive en moi. Donc je veux qu'il le vive. D'ailleurs, je l'invite à venir le vivre. C'est déjà un acte de volonté que d'inviter Jésus à venir vivre la souffrance en nous. C'est bien ça. C'est bien que nous voulons vivre cette souffrance, non plus seul, mais avec Jésus. Et donc, c'est l'acte le plus de volonté, le plus grand qui puisse se faire, puisque c'est une volonté humaine associée à une volonté divine qui va porter cette souffrance. Et donc, vouloir la souffrance en tant qu'elle doit perdurer, ça c'est notre volonté à nous. Dieu, nous ne savons rien si Jésus ne veut pas nous guérir et nous libérer de cette souffrance. Comprenons bien. Et si nous lui demandons de venir vivre tout en nous, alors il choisit la modalité du vécu. Ça peut être une souffrance brève, ça peut être une souffrance moyenne ou longue. Ça peut être une souffrance qui ne finit plus d'un point de vue humain. Bon, mon bras droit, je ne le retrouvais plus jamais. J'entrerai dans la tombe avec ça. Voyez un peu. Donc, dit que on veut la souffrance pour elle-même, ce n'est pas cela.
on veut la souffrance en union avec la souffrance de Jésus, pour que Jésus travaille avec cette souffrance à nous sanctifier, à diviniser les créatures et à réparer pour les souffrances mal vécues et pour toutes les offenses qui reçoit dans son cœur du fait de la souffrance rejetée avec les jurons de révolte et autres. Voyez, c'est ça en fait. Où enseignez-vous? Bon. Non, j'enseigne. J'enseigne là devant vous. Oui. En fait, depuis 2000, j'ai fait mon doctorat en théologie en 2006 et une année avant, j'étais chargé de cours donc jusqu'aujourd'hui, je suis chargé de cours à la faculté de théologie catholique de l'Université de Strasbourg et je suis membre de la commission œcuménique de la Conférence des évêques de France et puis je suis curé de paroisse et puis je suis à l'association française comme modérateur. Donc c'est dans tous ces lieux que j'enseigne, voilà, tous ces lieux que j'enseigne. Donc pouvez-vous redonner les références de Jésus qui dit que les âmes se détachent de lui en arrachant les cordes directement liées à son cœur? Vous pouvez demander après, je n'ai pas mon truc ici. Référence de Jésus qui dit que la souffrance est précieuse, mercredi matin. Là, je ne peux pas vous dire. La retraite sur la Bible est-elle sur YouTube? Oui. La retraite sur la Bible est sur YouTube. Et donc, ceux qui peuvent renseigner cette personne sur les références là, sur les chaînes d'or et tout ça. Et sur YouTube, c'est une retraite qui a été prêchée, la première retraite qui a été prêchée à Saint-Joseph d'Alex. C'était François Gérard qui m'avait demandé que l'on travaille sur la divine volonté dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Et on a parcouru ainsi, depuis la Genèse, le livre d'Isaïe, les textes du Nouveau Testament, ainsi de suite, en lien, en parallèle avec le livre du ciel. Voyez, on l'a fait une seule fois. Donc, peut-on vivre dans la divine volonté sans en être conscient? Donc, c'est ce qu'on a répondu. Au moment de communier, peut-on inviter Jésus à communier en soi pour que l'acte soit parfait? Jésus peut-il se communier? Oh oui, tout à fait. Jésus s'est communié. Il a fait la scène, tout à fait, exactement. Donc, est-il possible dans la divine volonté d'unir nos souffrances ou celles vécues autrefois à celles de mes frères et sœurs qui ne savent pas offrir leurs souffrances, les unir à celles de Jésus pour réparer, en réparation, pour satisfaire la justice divine? Oui, tout à fait. Nos souffrances que nous vivons dans la divine volonté, donc répare, divinise, transfigure. Donc répare pour moi-même, pour les gens de tout le temps, puisque c'est Jésus qui les souffre, et pour mes frères et sœurs qui ne savent pas souffrir, ça c'est aussi pour eux, voyez. Donc comment comprendre la réparation? Lorsque l'on répare pour soi et pour les autres, est-ce que l'on allège les souffrances est-ce qu'on allège leurs souffrances? Voilà. Allégeons-nous la nôtre et au purgatoire et leur purgatoire. Non. Quand nous réparons dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est-à-dire que ce n'est pas un onguent, voyez, ce n'est pas une espèce de doliprane spirituel que l'on répand dans les univers et qui va sur les souffrances des gens, calmer leurs souffrances. Et subitement, les gens trouvent que leurs souffrances sont moindres, et ainsi de suite. En fait, Jésus dit que les souffrances, on n'y échappe pas, de toutes les façons, voyez. Et la plus grande grâce que l'on puisse tirer d'une souffrance, c'est que Jésus le vive. Que Jésus la vive en nous. C'est la chose la plus belle qu'on puisse avoir au cœur d'une souffrance. Ce n'est pas, il y a naturellement, et s'il le vit en nous, il décide ce qu'il en fait. Soit il nous en prive rapidement, en une fraction de seconde, soit il s'en sert toujours pour un but, il le prolonge pour un but que seul il connaît, et nous connaissons aujourd'hui le but, c'est d'amener à Dieu la plus grande gloire, de réparer pour ceux qui souffrent sans amour,
et puis de nous purifier dans ces souffrances. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on répare pour les autres, on a eu l'occasion de le dire, la plus grande grâce qui est faite à Dieu, c'est qu'il retrouve ce que la créature, pour qui on répare, devrait lui donner. Voyez, c'est la consolation de son cœur. La consolation de son cœur. Il peut user de cette consolation de son cœur, n'est-ce pas, pour amener cette âme à ouvrir les yeux sur l'importance de se confier à lui, de se donner à lui, de s'abandonner à lui, et d'accepter plus paisiblement et dans l'amour la souffrance, en attendant que Dieu fasse de cette souffrance ce qu'il veut. Voyez un peu. Mais la première réaction, quand on est dans la souffrance, c'est immédiatement et c'est humain, et c'est comme ça qu'il doit être, on doit combattre la souffrance de manière énergique. De manière énergique. Ça, c'est notre attitude. C'est ce que Dieu nous a donné de comprendre, parce que la souffrance, d'emblée, ne vient pas de lui. Donc, je combats la souffrance de manière énergique, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique, et ainsi de suite. Pourquoi il y a des médecins, c'est pourquoi il y a des psychothérapeutes, c'est pourquoi, ainsi de suite. Et donc, quand ça dure et quand ça n'est pas solutionné par ces biens, alors je commence à écouter le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux que ça traîne? Et là, même quand je le combats, je suis avec lui. Je lui demande de venir dans cette souffrance-là, le vivre et le combattre avec moi. Et alors, c'est lui qui prendra les rênes et fera son chemin avec ma souffrance. Et moi, je n'aurai qu'à dire fiat. Et la preuve que c'est lui qui vraiment aura pris les rênes, c'est que je serai dans une paix inaltérable, quelle que soit, n'est-ce pas, la tournure des événements. Une fois qu'on a essayé, on a dit fiat à nouveau, etc. De ce fait, on peut lâcher tout ce qui est on faisait avant pour essayer d'aller bien. Non. Faut surtout pas arrêter. Non, surtout pas. Surtout pas, notre cher, surtout pas. Ça veut dire que si ce qui vous aidait auparavant, si c'est que les moyens que le Seigneur a mis il a mis sa volonté est dans la nature. Les plantes médicinales qui servent à nous soigner. Si il ne voulait pas qu'on y recourt, pourquoi est-ce qu'il les aurait créés? Voyez un peu ça. Donc, toute la médecine est fonction de ce qu'on trouve dans la nature. Il a posé tout cela dans la nature. Et donc, il y a une voie, la voie première. C'est la voie d'entrée, c'est la voie royale de toute... c'est vraiment ce que le Seigneur attend de nous. Il veut que nous recourions, que nous ayons à notre disposition tout ce qu'il nous a donné. Et ça, c'est vraiment capital. C'est aussi vrai pour la manière dont Dieu nous parle. On veut parfois juste entendre une voix de Dieu dans notre cœur, ou bien une vision de Dieu, une apparition de Jésus ou de la Vierge Marie. Alors que le Seigneur est passé par un frère ou une sœur pour nous dire une chose, et puis nous n'avons pas prêté attention. Il y a les événements naturels qui se sont succédés pour nous dire quelque chose de ce qu'on devrait faire, on n'a pas suivi, et puis on se retrouve là, après avoir compulsé toutes les formes de projection imaginaire pour trouver Jésus, on l'a pas trouvé, et on commence à inventer des choses au nom de Jésus. Voyez un peu. Parce qu'on est cet extrait et le peuple d'Israël, ça a été exactement la même chose. Tout ce que nous lisons dans l'Écriture, c'est une relecture de l'histoire du peuple d'Israël. C'est à partir de l'histoire que Dieu a parlé à son peuple. Voyez. Donc très concrètement, nous soyons très concrets. Et n'abandonnons jamais les voies que le Seigneur a mises naturellement à notre portée pour aller bien, pour aller mieux. Voyez un peu. Et là aussi, quand il y a des médecins qui font partie, par exemple, du Nouvel Âge, il risque d'y avoir aussi des dangers spirituels. Il faut effectivement discerner quel médecin, chez quel médecin vous allez, voyez un peu. Donc, si ces médecin a des acquaintances avec les pratiques ésotériques et autres, méfiez-vous, voyez un peu. Ça relève du discernement. On va continuer, maître cher. Dans la divine volonté, peut-on dire que l'on peut aider Jésus dans ses souffrances, comme l'a montré à Luisa et a demandé Sainte Marguerite Marie? Oui, tout à fait. C'est ce que Jésus nous dit, que lorsque nous souffrons dans sa divine volonté, nous le consolons. Pouvez-vous nous parler des rondes dans la version simplifiée que vous avez enseignée dans une retraite? Donc, les rondes, frères et sœurs bien-aimés, donc ça a été un problème pour moi, un problème vraiment sérieux. Parce que j'étais incapable, moi, de poser une journée
et de dire, voilà, dans ta divine volonté, au nom de tous et pour tous, je t'aime, je t'adore, je te remercie pour la plante, pour l'étoile, pour les planètes, pour les mers, pour les océans, pour les habitants des océans, pour les baleines, les poissons, les tilapiens, et ainsi de suite. Donc pour les savanes, les forêts, et puis pour les habitants des forêts, pour les zèbres, pour le... Voilà, tout ça. C'était vraiment compliqué. Il dit, mais comment est-ce que je peux véritablement faire mes rondes? Et là, en lisant le livre du ciel, j'ai compris que c'était le Seigneur avait tellement simplifié les choses. Tellement simplifié les choses. Tellement simplifié les choses. Et puis, ça dépend. Donc, ça veut dire que ceux qui n'ont pas l'imagination et la connaissance des réalités extérieures ne peuvent pas faire des rondes, dans ce cas. Vous voyez un peu. Et c'est alors que, donc j'ai trouvé, il y a eu un passage dans du tome 17 qui parle du je t'aime. Et le je t'aime, dans la divine volonté, bien sûr, qui contient tout. Et les réalités qui sont, d'abord, premier principe, tout est dans l'âme humaine. L'âme humaine est plus grand que l'univers, infiniment plus grand que tout ce que nous voyons. C'est pourquoi Dieu peut habiter l'âme humaine. La Trinité bienheureuse peut habiter l'âme humaine. L'âme a l'extension de la Trinité. L'âme a la dimension de la Trinité. C'est absolument impressionnant. Et donc, toute l'âme Jésus dit donc que tout ce que nous voyons, la création, la rédemption et la sanctification, sont dans l'âme. Donc nous n'avons même plus besoin de penser, de projeter notre imaginaire sur les réalités extérieures à nous, parce que tout est en nous. Et pour ceux qui n'ont aucune faculté de se projeter dans les réalités extérieures, c'est royalement facile. Et là, ils ont une seule chose, c'est-à-dire qu'ils se mettent, le Seigneur dit, le je t'aime atteint toute chose. Le je t'aime est tout pour moi. Dans le je t'aime, j'ai créé. Dans le je t'aime, j'ai sauvé. Dans le je t'aime, que dis-tu ma fille? Que le je t'aime, que tu me dis. Et donc tout est dans le je t'aime. Dans la divine volonté, le je t'aime, dans la divine volonté, contient toutes ces réalités créées. Toute l'œuvre de la rédemption, les patriarches, contient toute l'œuvre de la sanctification. Et moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? De dire des je t'aime dans la divine volonté de manière continuelle. Et vous dites vos rondes de manière parfaite. Vous atteignez tous les êtres, même sans les connaître. Ils sont atteints par le je t'aime que vous dites. Et du coup, vous marchez en disant je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et à un moment donné, vous sentez en vous, frères et sœurs d'amour, que Jésus est tellement présent que vous ne pouvez pas vous départir de lui. Et quand vous avez une seule petite mauvaise pensée, vous êtes tellement mal parce que Jésus, vous sentez que Jésus, il dit, mon enfant, je suis là. Tu vois cette pensée que tu as eue? Le je t'aime atteint toute la création. Je t'aime dans la divine volonté, bien sûr. Est-ce que je peux offrir et vivre mes souffrances en passant par Marie? Ah oui, bien sûr, bien évidemment. C'est certain qu'on ne terminera pas les questions. C'est déjà fini. Oh là là, voyez tout le tas qui reste. Père, je trouve très difficile de personnaliser la divine volonté. N'est-elle pas un océan ou plutôt une chambre nuptiale dans laquelle exactement, il me semble que la vie est le résultat des décisions divines et non la personne qui décide. On le projette de nom. En fait, la personnalisation de la divine volonté, c'est aussi un des points qui a posé, selon nos sources à Rome, qui a posé des problèmes. Quand on dit divine volonté, est-ce que c'est qui la divine volonté? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou bien c'est une quatrième personne? Voyez un peu. Donc ça c'est et donc la personnalisation, c'est pourquoi nous avons dans la prière de consécration que nous allons prendre tout à l'heure, nous allons parler de la Trinité, voyez un peu. La divine volonté, c'est la volonté des trois personnes, la Trinité, voyez un peu, qui n'ont qu'une seule et unique volonté, la volonté des trois personnes. L'acte unique et éternel de Dieu contient-il donc à la fois la création, la rédemption? Oui, tout à fait, tout à fait. Qu'en est-il de l'enseignement du Fils? Très bien, tout à fait. Donc l'acte éternel de Dieu contient et la création, et la rédemption, et la sanctification, et puis tout étant dans cet acte éternel. Dans comment souffrir dans la divine volonté, un des points est d'avoir le réflexe de s'unir de suite à Jésus sans attendre de compensation. Mais la joie que procure cette communion d'amour avec Jésus, au travers des souffrances, n'est-ce pas une compensation? Mais cette compensation-là ne dépend pas de nous. Et un peu. On ne dit pas, voici, regardez les biens que procurent les souffrances, n'est-ce pas aussi une compensation? Il y a beaucoup de compensations, même si on ne les cherche pas. Tout à fait. Exactement.
Mais la compensation, c'est celle de Dieu. Le cadeau de Dieu, on ne dit pas, comme j'ai souffert pour toi, tu vas me donner ça. Et comme tu tardes à me donner, je vais moi-même m'en chercher, m'en trouver, voyez un peu. Et on va dire, j'ai donné, j'ai bien donné, et puis il faut que je prenne un petit temps avec mes amis en boîte pour avoir quelques plaisirs. J'ai bien donné, voyez. Ou faire un bon resto avec la liqueur forte là, qui arrose les cuisses de pintade. Par quel bout commencer par quel bout commencer la divine volonté de manière concrète? Dans vos conférences, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre, n'est-ce pas? Donc, quels sont les premiers pas? Faut-il tout faire conjointement, en une journée? Lecture des écrits de l'USA, les 24 heures, chapelet, ainsi de suite. Donc, la divine volonté, c'est une affaire de cœur. Quand ça devient une machine à réciter les prières ou à faire des pratiques, là, on perd l'esprit, voyez un peu. À un moment donné, même les livres que vous avez de prières, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez plus rentrer là-dedans facilement, voyez un peu. Parce que vous avez l'impression parce que c'est pour vous entraîner. C'est un peu comme la piste de décollage. C'est-à-dire que vous prenez l'élan sur la piste et à un moment donné, quand vous décollez, voyez, c'est exactement ça. Les livres vous aident. Non, je parle pas de Transitum. Hein. Je parle des livres de prière écrits par les autres, voyez un peu, vous aident dans un premier temps à savoir, à acquérir la méthode de la prière et comment prier. Et quand c'est déjà acquis, ça sauge spontanément le matin, quand vous vous réveillez, Seigneur, à un moment donné, toute la journée, parce que vous êtes dans la pensée de Jésus, dans son amour, il n'y a pratiquement plus, tout monte tout naturellement. Voyez un peu ça. Quand sécheresse, pas de, etc., comment savoir si on avance dans la divine volonté? Donc, on avance dans la divine volonté comment savoir? C'est quand, en nous, l'amour grandit. Voyez, les fruits de l'Esprit Saint. Galates au chapitre 5. Donc, tout est lié, hein. On n'est pas dans quelque chose autre que ce que notre Seigneur nous a enseigné. Alors, on est plus dans l'humilité, on est plus dans la bonté, on est plus dans la bienveillance, on est plus dans l'acceptation des croix, voyez, et l'accueil de ces croix unies à celle de notre Seigneur pour le sauver. On est plus maintenant, au fur et à mesure, c'est un degré encore de confirmation, un amour débordant pour les âmes et un désir réel de voir toutes les âmes sauvées. Voyez un peu ça, ainsi de suite. Donc, est-ce que j'ai bien compris? L'on peut maintenant offrir nos souffrances passées que nous n'avons pas vécues, alors dans la divine volonté, tout en étant, en ce moment-là, révoltés ou abattus ou plaintifs. Oui, ça dit que les souffrances que nous avions dans le passé et que nous supportions difficilement dans la colère, dans la plainte et les récriminations, nous pouvons les offrir encore aujourd'hui dans la divine volonté. Donc, pour vous que nous confessions donc cette révolte, et puis nous enlevons donc le cachet, l'estampille, le coefficient de péché de la souffrance en question, et nous demandons au Seigneur de vivre cette souffrance-là que nous n'avons pas bien vécue dans le passé. Et ça, c'est la réparation. Et nous le vivons donc de manière divine. Cette souffrance est réparée et divinisée. Tout à fait. Au fond, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Comment mettre en concorde mon désir et la volonté de Dieu? Si tout est déjà écrit dans l'acte éternel, unique, qu'est-ce qui explique profondément ce chemin sur terre, cet exil? Comment regarder les expériences de mort imminente dans la divine volonté? De la divine volonté, c'est la volonté des trois personnes. Comment mettre en concorde mon désir et la volonté de Dieu? C'est de demander d'offrir ma volonté à celle de Jésus, à celle de Dieu, de demander à Jésus de venir vivre sa vie en moi. Et donc, sa volonté s'unit à la mienne. Et la preuve, c'est que je suis dans l'obéissance et tout ce que Jésus a demandé. Et si tout est déjà écrit dans l'acte éternel unique, comment expliquer profondément le chemin sur terre, cet exil? Jésus a écrit dans son acte éternel que nous retrouverions la case
la maison, que nous retournerons à la maison. Voyez. Dans son acte éternel, il a écrit, même si vous avez péché, je vais venir vous chercher pour que vous retrouviez le rang, la place, le but pour lequel vous avez été créé. Et donc, on sait ça. De toutes les façons, cet exil-ci n'est que temporaire et qu'un jour nous serons parfaitement unis au Seigneur. Donc, quelle oraison jaculatoire est-elle le plus conforme à la vie dans la divine volonté? Y a-t-il une manière spécifique de méditer la parole de Dieu dans la divine volonté? Donc, appeler Jésus dans un acte surpasse-t-il de dire à chaque fois dans ta divine volonté, ainsi de suite. Donc, dans la prière jaculatoire, si vous voulez avoir une prière jaculatoire, vous dites je t'aime dans la divine volonté. Voyez un peu. Et puis, donc pour méditer la parole, vous méditez la parole dans la divine volonté, vous la lisez. Et puis, si vous avez la possibilité de faire des rondes à partir de la méditation de la parole. C'est-à-dire que je t'aime, je te remercie pour ce que tu as vécu là. Et puis, quand on veut poser des actes dans la divine volonté, il n'y a plus besoin, si c'est dans la divine volonté, et qu'on a demandé à Jésus de venir les faire, on n'a pas tout le temps besoin de répéter dans ta divine volonté, dans ta divine volonté. Un peu. Donc, ce qu'il a fait, on l'a appelé une fois, de même pour les rondes. Voyez un peu, on l'a appelé une fois dans ta divine volonté. Seigneur, viens en moi aimer et dis des je t'aime au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, soit pour toutes les réalités créées de la rédemption et de la sanctification. Et puis ensuite, on multiplie nos je t'aime sans plus réfléchir à ça. Voyez un peu, sans plus dire toutefois, reprendre toutefois les formules. Donc, qu'en est-il du péché originel quand on est pleinement établi dans la vie, dans la divine volonté? Donc, le péché originel nous a été enlevé par le baptême. Donc, quand nous naîtrons, quand le nouveau royaume que le Seigneur promet viendra, nous allons naître toujours avec le péché originel. Mais le péché originel n'aura pas la puissance destructrice qu'elle a aujourd'hui sur l'âme. Voyez un peu. Donc, ce que Saint Maxime le Confesseur appelle, donc cette propension au mal sera particulièrement fortement diminuée et presque atténuée chez certains. L'Église n'aurait-elle pas besoin que l'on communie au corps et au sang du Christ Rédempteur pour raviver la foi chrétienne dans les cœurs, et non plus de vie. Donc, la messe aujourd'hui est le lieu où le Seigneur se donne pleinement. Plus on célébrera les messes, plus on communiera dans la divine volonté, plus on fera réparation, plus on atteindra le règne. Si nos souffrances offertes à Jésus produisent les mêmes effets que les souffrances du Christ sur la croix, peut-on dire que nous sommes co-rédempteurs? Donc c'est Jésus qui vit sa souffrance en nous. Voyez un peu. C'est Jésus qui vit sa souffrance en nous. Donc nous acceptons qu'il vive sa souffrance en nous. Et nous participons à l'œuvre de rédemption de Jésus parce que nous participons à la mesure de ce que nous pouvons. Parce que ce n'est pas dans la disposition de notre cœur n'est pas toujours parfaite. Voyez un peu. Pour correspondre vraiment à ce que Jésus a souffert sur la croix de manière parfaite. Nous lui donnons 20% de notre disponibilité, les 80% de raison. Il vient se saisir des 20% et nous ne pouvons pas être co-rédempteurs parce que nous avons donné 20% à Jésus. Vous voyez un peu ça. Donc, vous avez dit brièvement au début de la retraite que si l'on vit la foi sans la croix, on est musulman. Je connais des musulmans nés dans cette religion qui portent de beaux fruits et qui paraissent plus proches de Dieu et du ciel que beaucoup de chrétiens. Bon, en tant que chrétien, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Que puis-je faire pour eux? Donc, à part prier et témoigner de Jésus sans parler. Il faut dire que dans toute... le Seigneur, c'est ce que Philon d'Alexandrie appelle les semences du Verbe, qui sont posées dans les âmes de toutes les consciences, de tous les hommes de tous les temps. C'est-à-dire qu'il y a une pierre d'attente qui est logée dans chaque âme. Aujourd'hui, on voit de manière spectaculaire et éblouissante les conversions de musulmans à la foi chrétienne. Impressionnant. Là où l'Église, dans certains propos de théologiens, a démissionné pratiquement, en disant que du fait de la globalisation et de la relativisation justement des vérités, donc n'ayant plus une vérité transcendante qui doit s'imposer à tous, chacun ayant sa vérité, il y a lieu plutôt d'entrer dans une communion justement
des vérités mises ensemble et puis dégager une morale qui ne se réfère plus à une vérité transcendante, qui fait l'union planétaire, n'est-ce pas, des consciences. C'est ce que Hans Kunz a fortement défendu. Vous voyez un peu ça. Donc, on arrive à des choses comme ça. Dans des conditions comme ça, le Seigneur dit, donc vous ne voulez plus parler de moi. Si les hommes se taisent, les pierres crieront. Et des centaines, généralement dans des catastrophes, des guerres en Syrie, des milliers de musulmans qui sont convertis à la foi chrétienne. La guerre Israël-Hamas. Un curé reste là, et puis 600 musulmans rentrent dans son échelle. Baptisez-nous. Nous avons vu Jésus cette nuit. Voyez un peu. Ils ont, ainsi de suite. Oui, tout récent là, oui, tout à fait. Mais c'est en Algérie, voyez un peu. Ça c'est mieux, voyez. Donc, on est au cœur d'une situation. Le Seigneur, s'il leur donne de vivre pleinement, ce qu'ils ont à vivre, c'est que le Seigneur les attire progressivement à lui. Et le but final, c'est qu'ils soient en lui. Voyez un peu ça. Le but final, c'est qu'ils soient en lui. Et donc, ce que nous pouvons faire, prier que le Seigneur leur fasse parvenir à la connaissance de la vérité, par le moyen que lui il connaît. Voyez un peu. Si c'est par nous, que nous soyons prudents, pour ne pas attirer la foudre de la famille qui va certainement travailler à le poursuivre, à le pourchasser, ou à nous poursuivre et à mettre sa vie en danger. Voyez un peu. Si c'est par un autre biais que le Seigneur le suscite, le multiplie. Vous pouvez juste dire ce que sont les cénacles dans l'association? Les cénacles, en fait, ce sont des groupes qui se retrouvent pour la prière, pour les méditations des heures de la Passion ou pour la lecture du livre du ciel, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, l'association a 120... Combien de cénacles, Nathalie? 120, oui, dans plus de 120 cénacles, 130 cénacles. Et puis, les cénacles sont très variés. Il y a des cénacles de prière, des cénacles de méditation, il y a des cénacles de lecture, ou d'études, voyez, selon les sensibilités des uns des autres. Il n'y a pas une forme. Et dans le livre de cénacles, l'association a produit, il y a dans les propositions que l'on fait, des formes de cénacles possibles. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, il y a vraiment une véritable urgence de rester dans la doctrine de l'Église, voyez. Et puis pour cela, nous conseillons, et nous l'avons dit dans les 2 dernières réunions de responsables de Cénacle, qu'il faut vraiment maintenant aller à l'écriture, avant chaque Cénacle, prendre un texte biblique, méditer le texte, l'évangile du jour, ou un des textes du jour, et puis ensuite, si possible, lire un passage du catéchisme de l'Église catholique que vous ferez comme ça en progression, pour que votre connaissance du livre du ciel avance concomitamment avec la connaissance de l'Écriture et du catéchisme de l'Église catholique, voyez. Et ainsi, nous serons véritablement dans les clous de ce qui nous a été demandé. Et puis, il y a des cénacles aussi en Bretagne.